Ouais, bonsoir tout le monde. Bienvenue à l'Assemblée du mois de mai 2024. Première des choses, je voudrais vous rappeler que le 11 mai, le samedi prochain, on vous attend à la halte routière pour Jean-Bélier-Sainte-Sophie. Donc, on vous attend à grand nombre. On veut jaser avec vous, puis on veut vous distribuer des fleurs. On veut vous rencontrer. Donc, la majorité du conseil municipal va être là, à vos dispositions. Donc, c'est important. Une fois par année, on peut vous rencontrer et jaser. Je voudrais aussi souligner le 12 mai prochain, la fête des mères. Donc, vous avez une mère biologique. Donc, appelez-la, dites que vous l'aimez ou allez la voir si c'est disponible. Mais c'est important de souligner la fête des mères. Le 13 avril, j'ai assisté au gala du patinage artistique à l'Aréna de la Rivière-du-Nord à Saint-Jérôme. Et puis, très beau spectacle. Il y a un surfien qui s'appelle Émeric Legault, 15 ans. Un coup de patin là, fluide, des gestes synchronisés là, à des figures artistiques là, assez incroyables. Je pense que ce jeune-là, on va l'entendre parler dans les années futures parce qu'il a vraiment du talent. Fait que, Émeric, je vais te féliciter, puis lâche pas. Il y a des travaux d'envergure qui sont réalisés au parc Guindon. Après, le conseil municipal a décidé de moderniser ce parc-là. Donc, il y a des travaux. Désolé pour les inconvénients qu'il y a présentement, mais on essaie de travailler le plus rapidement possible pour donner une infrastructure de qualité pour les jeunes de ce secteur-là, puis même les jeunes d'ailleurs. J'en ai rencontré plusieurs et puis ils se déplacent pour venir à notre beau skatepark. C'est vraiment une belle réalisation. Donc, vous voyez, sans crainte, là, les employés de la voirie, là, ils font un travail, ils s'efforcent pour essayer de respecter les échéanciers. Donc, soyez un petit peu patients, mais vous allez avoir un beau parc. 1.1, l'ouverture de la séance, ça me prend un proposeur. Je propose, M. Bertrand. M. Bertrand, merci. 1.2, adoption de l'ordre du jour. Le Conseil adopte l'ordre du jour de la présente séance tel que soumis. M. proposeur. Je propose, Jacinthe Courcelle. Mme Coursol, merci. 1.13, adoption du procès-verbal tenu la séance le 2 avril 2024. Que le Conseil adopte le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 2 avril 2024 tel que soumis. M. proposeur. Je propose, Jacinthe Courcelle. Mme Coursol, merci. 1.4, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro P-2024-09, amendement au règlement numéro 1299-2020. C'est un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté un règlement décrétant l'amendement au règlement 1299-2020 relatif au permis et certificats afin de modifier les articles 4.1.1, le 4.2.3 et le 5.1.2. Ce projet de règlement a pour but de majorer à 10 000 au lieu de 5 000 la valeur des travaux nécessitant un permis de construction, excluant le remplacement de bardeaux d'asphalte qui, lui, ne nécessitera aucun permis, et d'ajouter à notre liste des rues privées la rue Beaulieu. Un avis de motion qui le donne? Je le donne, c'est pas M. Paquette, merci. 1.5, projet de règlement numéro P-2024-09, amendement au règlement numéro 1299-2020. Le Conseil adopte le projet de règlement 2024-09 intitulé « Amendement au règlement 1299-2020 relatif au permis et certificat » tel que décrit au point précédent. M. proposeur. propose, M. M. Paquette, merci. 1.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro P-2024-10, amendement au règlement numéro SQ-900-01. C'est un avis de motion à l'effet qu'il sera adopté un règlement décrétant l'amendement au règlement SQ 900-01 relatif à la circulation et au stationnement afin de modifier l'annexe A des arrêts obligatoires, soit un nouvel arrêt au coin de la rue Églantier et un arrêt à l'intersection Val-des-Lacs et Lamoureux. L'avis de motion qui le donne? Je le donne, Sébastien Fournier. Projet, merci. 1.7, second projet de règlement numéro SP-2024-08, amendement au règlement numéro 1297-2020. Le
Considérant que le premier projet de règlement a été adopté le 2 avril 2024, que le Conseil adopte le second projet de règlement SP 2024-08 intitulé l'amendement au règlement 1297-2020 relatif au zonage afin de modifier les articles 3.2.4, le 6.1.1, le 16.3.5. Les principales modifications sont les suivantes. Majorer les dimensions des logements accessoires à 130 mètres carrés au lieu de 100. Le logement accessoire peut représenter un maximum de 50 du rez-de-chaussée au lieu de 40 et de 20 à l'étage. La modification réglementaire vient aussi ajouter les camions-restaurants à la liste des usages temporaires. Et finalement, nous venons de bonifier les règles entourant la construction après sinistre des lots enclavés. Madame proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Guy, merci. 1.8, règlement numéro 1416-2024, amendement au règlement numéro 1297-2020. Considérant l'avis de motion a dûment été donné que le projet a été déposé à la séance du Conseil tenue le 5 mars 2024, le Conseil adopte le règlement 1416-2024, soit l'amendement au règlement 1297-2020 relatif au zonage, afin de modifier les articles 4.1.3, le 4.3.3 et le 8.3.2 et les annexes 2 et 3. Ces modifications spécifieront notamment que les abris d'auto, qu'elles soient détachés ou attenants au bâtiment principal, ne font pas partie du calcul de la façade d'un bâtiment et ni de sa superficie au sol. Nous ajoutons à la liste des matériaux permis pour la construction de clôtures et murets résidentiels le composite en coextrusion et finalement une correction des annexes mentionnées afin de concorder à certains endroits la limite réelle de la zone agricole tenue par la CPTAQ avec nos matrices internes. Madame proposeur. Je propose Sébastien Forêt. M. Forger, merci. 1.9, règlement numéro 1417-2024, amendement au règlement numéro 1263-2024. Le Conseil adopte le règlement 1417-2024, soit l'amendement au règlement 1263-2024 relatif à la tarification pour le financement de certains biens et services et activités afin de modifier l'annexe D des services de l'urbanisme. Afin de majorer à 20 000 au lieu de 10 000 les permis de colportage, d'inscrire à 75 le permis des abris d'auto détachés et à 10 000 au lieu de 5 000 la valeur des travaux nécessitant un permis. Madame proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Guy, merci. 1.10, règlement numéro 1418-2024, amendement au règlement numéro 1300-2020. Le Conseil adopte le règlement 1418-2024, soit l'amendement au règlement 1300-2020 relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale afin de modifier l'article 2.1.2, simplement de spécifier que tous travaux nécessitant un PIA doit être préalablement autorisé par résolution du Conseil, et ce, même si la valeur des travaux est en dessous du seuil minimal d'obtention d'un permis. Madame proposeur. Je propose Martin Paquet. M. Paquette, merci. 1.11, octroi d'un contrat d'approvisionnement. Considérant la demande de prix effectuée, que le Conseil octroie un contrat d'approvisionnement pour la fourniture et la livraison d'une génératrice sur remorque de 70 kW 600 volts de marque Wajak au plus bas soumissionnaire conforme sur l'entreprise GPR Services électriques au prix de 102 685 et d'autoriser le transfert d'une somme de 107 807 du Fonds de réserve financière pour le service de l'eau au Fonds d'administration générale. Madame proposeur. Je propose Michel Maurice. M. Maurice, merci. 1.12, octroi d'un contrat de travaux de construction, nivelage et asphaltage de la patinoire deck hockey au parc Roland-Guérin. Considérant les demandes de prix effectuées, que le Conseil octroie le contrat de travaux de construction pour le nivelage et l'asphaltage de la patinoire de deck hockey au parc Roland-Guédon auprès de l'entreprise Pavage Jérômien au prix de 28 184 taxes su, d'autoriser le transfert d'une somme de 29 590 du Fonds de parc et terrain de jeu au Fonds d'administration générale afin d'effectuer la dépense. Madame proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Guy, merci. 1.13, octroi d'un contrat de travaux de construction, agrandissement du garage municipal. Considérant l'appel d'offres public présenté en janvier dernier par le biais du système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, considérant que la municipalité a obtenu une promesse d'aide financière dans le cadre du programme d'amélioration et de construction d'infrastructures municipales de 3 507 000 pour la réalisation de ce projet, que le Conseil octroie les contrats de travaux de construction pour l'agrandissement du garage municipal à l'entreprise Construction L'Arco au prix de 4 723 000 taxes su, payable à même le règlement d'emprunt numéro 1250. Madame proposeur. Je propose Michel Maurice. M. Maurice, merci.
2.1. Dépôt rapport de dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé conformément au règlement de délégation. Contrôle et suivi budgétaire. Conformément à l'article 176.5 et du 5e alinéa de l'article 961.1 du Code municipal du Québec, je dépose au Conseil, conformément au règlement de délégation au contrôle et suivi budgétaire, le rapport des dépenses autorisées par tout fonctionnaire ou employé daté du 24 avril 2024, totalisant une somme de 271 424 Je dépose seulement. 2.2. Concordance et courte échéance et de prolongation relative à un emprunt par obligation. Considérant que, conformément au règlement d'emprunt, la municipalité de Sainte-Sophie souhaite émettre une série d'obligations, soit une obligation par échéance pour un montant de 4 539 000 qui sera réalisé le 17 mai pour les règlements d'emprunt 902, le 12-25, le 13-24-2021, le 13-49-2022, le 13-72-2023 et le 13-81-2023. Et que le Conseil finance par obligation les règlements d'emprunt indiqués conformément à ce qui suit. Les obligations, soit une obligation par échéance, seront datées du 17 mai 2024 et les intérêts seront payables semi-annuellement le 17 mai et le 17 novembre de chaque année. Je propose Roxane Gay. Madame Guy, merci. Pardon. 2. Oui. Désolé. 2.3. Ratification d'une émission à la suite d'une demande de soumission publique. Donc, considérant qu'à la suite d'appels d'offres publics pour la vente de l'émission, le ministère des Finances a reçu 5 soumissions conformes, le tout selon l'article 1066 du Code municipal du Québec. Et le Conseil adjuge l'émission d'obligations de la municipalité de Sainte-Sophie au montant de 4 539 000 à la firme RBC Dominion Valeurs Mobilières au coût d'intérêt réel de 4,68 Après, proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Guy, merci. 2.4. Subvention annuelle 2024, organisme reconnu par la municipalité de Sainte-Sophie. Considérant la recommandation faite par le Comité des loisirs, le Conseil octroie une subvention d'une somme de 2 000 pour les opérations courantes de l'année 2024 à l'organisme reconnu par la municipalité de Sainte-Sophie, soit l'Association du lac Clearview. Proposeur. Madame Courcelle, merci. 2.5. Demande d'aide financière, Fonds région et ruralité, volet 2 pour le projet signalétique de la piste cyclable en site propre, phase 1. Considérant le plan directeur des parcs et espaces verts, et qu'en 2015, la municipalité inaugure la première phase de sa piste cyclable en site propre, soit entre la rue Val-des-Lacs et la rue Louis, considérant que le projet complet a pour objectif de relier les écoles Jolibois et Jean Moreau, et que la municipalité travaille présentement à la réalisation de sa phase 2 de la piste cyclable en site propre, soit entre la rue Louis et le chemin Val-des-Lacs, et qu'en 2023, la Ville de Saint-Jérôme a connecté les sentiers du lac Jérôme à la piste cyclable de Sainte-Sophie, favorisant une ouverture entre les deux municipalités. Considérant que la municipalité désire faire l'installation d'affichage directionnel de la phase 1 de sa piste cyclable à 6 intersections afin d'identifier les distances entre chacun des segments de la piste et ainsi permettre une expérience de randonnée optimale, et considérant que le projet d'affichage de signalisation répond à des priorités d'intervention de la MRC, le Conseil autorise le directeur du service des loisirs à présenter une demande d'aide financière dans le cadre du Fonds de région et ruralité, volet 2, pour le projet signalétique de la piste cyclable en site propre de la phase 1. Proposeur. Je propose Merci, M. Forger. Vous mentionnez que c'est vraiment une subvention de la MRC de la région, comme M. Ledoux l'a expliqué dans son explication. 3.1. Embauche d'Asma El Fadji à titre d'assistante greffière par intérim. Considérant que le poste d'assistante greffière est vacant pour une période de 15 mois, que le Conseil embauche Mme Asma Esfaldi à titre d'assistante greffière par intérim pour une période de 15 mois débutant le 15 avril 2024. Proposeur. Je propose. M. Bertrand, merci. 3.2. Prise de connaissance, embauche effectuée par le directeur général et greffier trésorier afin de pourvoir à des postes temporaires non syndiqués. Le Conseil prend acte de l'embauche effectuée à un poste temporaire non syndiqué au service des loisirs, Mme Marianne Pagé, comme superviseur à l'animation pour les événements municipaux et programmes de loisirs. Je dépose seulement.
4.1, service de drainage sur une parcelle du lot 6 366 032 rue du Golfe. Considérant que les frais d'honoraires de copie de publication sont assumés par l'entreprise 93 57 41 19 Québec Inc., que le Conseil autorise le maire ainsi que le directeur général à signer devant notaire un acte de servitude réelle et perpétuelle de drainage et de passage, d'accès et d'entretien d'un fossé de drainage et de passage piétonnier sur une parcelle du lot 6 326 032 rue du Golfe. Frère proposeur. Propose, Martin Paquette. M. Paquette, merci. 4.2, servitude de drainage sur une parcelle des lots 2 757 041 et 4 453 209 rue Horry. Considérant que les frais d'honoraires et de copie de publication sont assumés par les constructions Bissonnette 2002 Inc., que le Conseil autorise le maire ainsi que le directeur général à signer devant notaire un acte de servitude réelle et perpétuelle de passage, d'accès et d'entretien d'un bassin de rétention et de drainage sur une parcelle des lots 2 757 041 et 4 453 209 sur la rue Horise. Frère proposeur. Propose, M. Forger, merci. 7.1, engagement municipal, prolongement du réseau municipal de distribution d'eau potable du domaine Pinot. Considérant la résolution 269-11-23 relative à la modification au projet de lotissement portant sur le lot 4 033 335, projet domiciliaire Le Hameau Mackenzie, considérant les travaux projetés de prolongement du réseau municipal de distribution d'eau potable du domaine Pinot, que le Conseil s'engage à prendre en charge les travaux municipaux réalisés dans le cadre du projet de prolongement du réseau municipal apparaissant au plan vu en plan aqueduc proposé chemin Val-des-Lacs, préparé par équipe Laurence, à la suite de l'acceptation finale des dits travaux. Frère proposeur. Je propose, M. Bertrand. M. Bertrand, merci. 7.2, attribution de l'odonyme rue Beaulieu. Le Conseil attribue l'autonome de la voie de circulation privée, et ce, pour le lot 2 761 278, à savoir rue Beaulieu, et de transmettre à la Commission de toponymie du Québec la présente résolution afin d'officialiser le toponyme identifié. Frère proposeur. Je propose, Martin Paquette. M. Paquette, merci. Demande de PIA au 2608 boulevard Sainte-Sophie. Que le Conseil accepte la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la propriété du 2608 boulevard Sainte-Sophie visant à la construction d'un bâtiment commercial projeté, et ce conditionnellement à ce que la partie à un étage de passage soit rehaussée à 2 étages et qu'un traitement de façade soit intégré, fenêtres et revêtements extérieurs. Proposeur. Merci. 7.4, demande de PIA au 2385 rue Sainte-Marie. Que le Conseil refuse une partie de la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la propriété du 2385 Sainte-Marie visant des rénovations extérieures du bâtiment principal et l'agrandissement et le type de revêtement du bâtiment accessoire du garage détaché, et d'accepter une partie de la demande du PIA, soit la couleur blanche de revêtement extérieur du bâtiment principal, et les rénovations extérieures du bâtiment accessoire, soit le garage détaché. Frère proposeur. Je propose, Sébastien. Forger, merci. 7.5, demande de PIA au 2598 boulevard Sainte-Sophie. Considérant la demande 2024-410 vise la construction d'un bâtiment commercial projeté, et considérant que les travaux projetés respectent les critères des sections 3.5 et 3.6 du PIA, que le Conseil accepte la demande de PIA pour la propriété du 2598 boulevard Sainte-Sophie visant la construction d'un bâtiment commercial projeté. Frère proposeur. Mme Coursol, merci. 7.6, demande de PIA au 828 rue de New Glasgow. Le Conseil recommande d'approuver la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale pour la propriété du 828 New Glasgow visant la construction d'un bâtiment accessoire projeté, soit d'un abri d'auto attenant au bâtiment principal. Un proposeur. Propose, Martin Paquette. M. Paquette, merci. 7.7, projet de lotissement secteur de la rue d'Essel. Considérant la demande vise le développement d'une rue projetée et de 5 lots dans le but d'y implanter des constructions principales résidentielles, habitations unifamiliales isolées, que
Que le Conseil accepte le plan de projet de lotissement portant sur les lots 2 762 345, le 347 et le 348, et ce, conditionnellement à ce qu'une caractérisation des milieux humides et hydriques soit produite et transmise, ainsi qu'un protocole d'entente entre le promoteur et la municipalité de Saint-Sulpice. Proposeur. Je propose Roxane Gay. Madame Guy, merci. 11.1, période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? M. Rochard? Oui, deux questions. Deux questions, M. Rochard? Oui. Sujet? M. Dussault? Oui. M. Dussault? Votre question, M. Dussault, dans le sujet? D'autres questions? Non? M. Rochard? Première question. Je veux savoir s'il y a un règlement qui existe, parce que là, on est rendu avec toutes les petites pancartes pour les boîtes à mal. Les gens viennent les poser, mais quand ils tombent à terre, il y a personne qui les ramasse. Je veux savoir s'il y a un règlement qu'il faut qu'ils respectent, qu'ils fassent une demande à la municipalité pour les installer. Là, c'est le blanc pour sceptique qui en met un peu partout. Oui. Ben, je peux vous dire que je crois que oui, qu'il y a un règlement pour l'affichage. Là, concernant l'entour des boîtes à mal, il va falloir que je fasse des recherches, M. Rochon, parce que je ne connais pas tous les règlements par cœur. Donc, est-ce que M. Ledoux peut nous répondre avec cette question? Mais si on n'a pas la réponse, on va communiquer avec vous, puis on va vous donner l'heure juste sur votre demande. Parce que aussi, il y a des fameuses pancartes en plexi qui mettent le pied à la main, qui mettent des arbres partout. Oui. S'il n'y en a pas de règlement, j'aimerais ça qu'il y ait un, parce que Bon, je suis certain qu'il y en a un. ça fait pas beaucoup dans la vie. Je suis certain qu'il y en a un, mais oui, c'est vrai que la pollution visuelle, là, c'est désagréable. Puis, même, je peux le constater, là, je me promène en masse dans la municipalité, mais on va regarder ça, puis on va. C'est interdit. M. Ledoux dit que c'est interdit. Donc, oui, on va demander aux personnes de la voirie, quand ils envoient le temps, les ramasser. Deuxième, la réflexion des rues. Comment est-ce que vous faites pour prendre une décision où est-ce qu'on arrête, où est-ce qu'on commence? Parce qu'ils ont fait Val-des-Lacs l'année passée. S'ils avaient continué 100 pieds plus loin, on avait une belle rue de Val-des-Lacs, de 160 ans. Puis ils ont arrêté, puis la ville passe du temps à remplir du tout. Et je me dis, pourquoi je ne peux pas continuer? Tant qu'à faire une rue, on l'a fait comme il faut, puis il y a pas fait après ça. Ou si vous êtes obligé de laisser en faire. Ben, nous, là, ce qu'on fait, là, ce que le conseil a fait, c'est qu'on a attribué un montant pour l'asphaltage. Okay? On a demandé à nos travaux publics d'identifier les endroits les plus problématiques, les priorités 1, 2, 3 et 4. Et puis, on y va avec l'enveloppe budgétaire que le conseil nous a autorisée. C'est sûr et certain qu'on pourrait mettre 25 millions facilement de pavage à travers la municipalité, mais l'orientation du conseil, là, c'est les années qui vont suivre, là, on augmente les budgets de surfaçage. C'est sûr que c'est pas parfait, mais à me comparer à d'autres villes de la MRC, on est quand même choisi qu'on a un entretien adéquat de nos travaux publics. C'est sûr qu'il y a des places épatchées, mais on n'aime pas ça non plus, d'avoir des places que la voirie, il retourne, puis il retourne, puis il retourne. À un moment donné, il faut dire, ça va pas. On aurait fait cette boucle-là, puis on n'en parlera plus. Mais c'est des priorités qui sont établies par le département de la voirie. C'est juste parce que les autres travaillent pour tout le monde se dit pourquoi ils n'ont pas continué sans pied. C'était déjà magané, Val-des-Lacs. Pourquoi, au lieu d'en faire, tu sais, Pachette, un petit bout, comme Val-des-Lacs, Godard, ils ont fait Godard, ils ont arrêté de faire le chimie. Là, il y a pas de ils viennent, pourquoi, quand ils l'ont fait, ils n'ont pas tout fait au complet, puis là, c'est fait pour. Ben, je peux vous dire, M. Rochon, quand on sort les plans et devis là, pour faire l'asphaltage dans notre municipalité, là, comme cette année, là, on a prolongé à Val-des-Lacs à la hauteur de la rue Saint-Louis, et on a monté, je pense que c'est un 6
me trompe pas, un 300 ou un 700 mètres. Donc, oui, c'est vrai que ça peut que ça ne soit pas là, mais on l'a fait ailleurs. Fait on a investi les sommes, l'atelier, on les mais C'est pas ça que je veux dire. C'est sûr que je le sais qu'on l'ouvre parce qu'on le promène, ouais. mais c'est parce que tant qu'à faire ce Vallée-Lac, donc si on avait fait le sentier, nous on a fait ce Vallée-Lac, de ce côté-là, il est fait, il est fait, c'est en arrière, il a laissé peut-être un peu plus par là pour faire un peu plus long, parce qu'on dirait qu'il arrête, il a demandé, donc c'est là, c'est magané, quoi on l'a pas fait. Ouais, mais on y va avec l'enveloppe budgétaire aussi. Mais à un moment donné, on va refaire ce bout-là une autre année. Il y a des places que vous devriez voir, M. Rochon, là, c'est pire que cet endroit-là, dans la municipalité. Mais on ne fait que s'améliorer. Bon, ça, je le sais, c'est pas. Mais c'était juste assez complet Ouais. de ce que vous faisiez pour. Quelqu'un il est là, tu vois, sans aller plus loin, tu dis qu'il arrête de continuer, ça a été fait, on en a fait. Parce que quand les règlements d'emprunt sont faits là, avec les distances qu'on a établies, là, quand on dévie de ça, là, ben là c'est le règlement d'emprunt, le ministère des Affaires municipales, là, il peut nous demander là-dessus. Il faut faire attention. Dernière fois, félicitations pour la lignade des. C'est bon. Merci. Monsieur Dussault. Bonsoir, M. Dussault. J'avais une demande à faire concernant la circulation sur le chemin de Chiennes. Dans le point où je demeure, entre l'enveloppe, puis le bel, puis aussi le bel à terre. Parce que vous savez que c'est des grandes stretches. Il y a un énormément de circulation. Puis ça a augmenté. J'ai vérifié avec la ville. Votre ville. Oui. Avec Johanna Fontaine. Puis, madame, elle m'a envoyé une lettre, on sentait qu'il y avait des travaux au Zéro Québec. Oui. Dans la région, dans la tombée. Ça pourrait justifier en partie l'augmentation de circulation parce que, je vous dis, c'est comme le C758. À tous les matins, à tous les soirs, on ne peut même pas ouvrir les fenêtres. C'est incroyable le prix. Et en plus, la vitesse. C'est pas assez d'avoir une augmentation de taux. En plus, on voit des choses dangereuses qui se passent. Moi-même, j'ai peur de rentrer dans mon stationnement quand il y a des autorités parce qu'ils sont malades. Ils sont malades, les gens. Là, eux autres, il faut ralentir pour rentrer dans notre stationnement. Là, ils nous dépassent sans deuxième ligne, mais il manque des moteurs. Pas tout le monde, mais il y en a beaucoup, là. Il y en a de plus en plus. Vous savez que les gens qui passent là-bas, ils disent, ah, ben là, moi, si je fais de la chienne, tu peux faire ce que tu veux dans ce coin-là. Je vous dis, les gens ne font pas ça, peuvent carrément s'en foutre. Mais ma question, en voyant pourquoi ils font ça, pourquoi on ne pose pas un compteur pour justifier de faire quelque chose sur le chemin de la chienne, parce que ça, je vous dis, les automobiles, ça a monté, ça a doublé. Ça a doublé. Les autres personnes, après PRO, ils s'en rendent pas compte, parce qu'il y a tellement de stop, eux autres sont chanceux, qu'ils s'en rendent pas compte parce qu'ils ne passent pas à toute vitesse. Idéalement, je vais savoir un stop avant chez eux. Mais Il n'y a pas de rue. parce que c'est pas vous autres qui vont aller. Oui, mais vous n'avez pas de rue en avant chez vous, monsieur. Alors, je vous explique comment je suis désespéré de voir ça, cette situation-là. J'ai parlé, comme vous dites, avec Mme Fontaine. Je lui ai dit que je viendrais, on l'a dit elle. Mais moi, j'aimerais que mon instant à compteur pour justifier de faire quelque chose sur ce poser des normes. Mme Fontaine me dit, avez-vous des idées? J'en ai plein. Je les ai toutes écrites. Pas obligé de me les réciter parce que j'ai envoyé une lettre à Mme Fontaine. Puis elle m'a dit, envoyez-moi tout ça, puis moi je vais m'en occuper. Je vais laisser le classement, mais je vous dis que je vais les faire parvenir à Mme Fontaine pour trouver des solutions pour diminuer la circulation. Ben, je sais que M. Dussault, là, en avant de chez vous, là, il avait installé, la Bourrée avait installé des ballons. Là, je pense qu'il n'est peut-être pas installé parce que, justement, on a eu. Il y en a un qui est installé. Il y en a un installé présentement, je sais qu'il y a pas eu de reste.
Qui est composé la braquette à l'heure. Oui. Parce qu'ils attendent que le lignage soit fait pour pouvoir faire l'installation de ballon. Mais moi, je vous recommande toujours de refaire une requête à la Sûreté du Québec parce que Mme Fontaine, moi, je lui demande de faire une requête à la Sûreté du Québec parce que ça dure une période de 3 semaines. Et après ça, eux, ils ont fait une intervention, mais ils ne vont pas là tous les jours. Ça, je vais vous expliquer là, dans les séances précédentes. Là. Ils ne peuvent pas être là tous les jours. On a un nombre de policiers sur le territoire de Sainte-Sophie qui est calculé selon l'UMQ, le FMQ, et puis la Sûreté du Québec. Ils calculent la superficie, ta richesse foncière. Même moi, là, c'est moi qui ai signé l'entente avec la Sûreté du Québec, de renouveler l'entente, là. Puis je me suis ostiné avec eux autres, puis j'ai posé des questions, puis ils m'ont même demandé quand est-ce que tu vas signer, parce que là, eux autres, là, ça commençait à presser, puis il fallait qu'ils donnent des nouvelles à Mme Guilbeault, la ministère des Transports. Mais moi, là, j'ai posé des questions, puis je n'étais pas content de la manière qu'ils faisaient les calculs, mais c'est un regroupement de l'UMQ. Fait que, à un moment donné, là, on a beau vouloir, les gens ont beau vouloir qu'on taxe plus les gens pour avoir plus de présence policière, mais même si on dirait oui, on y va, ça ne marche pas avec le gouvernement. Fait que, on est pris avec ça, mais on va essayer de faire tout notre possible là, parce qu'on a mis les indicateurs de vitesse sur HIA-S, et les relevés qu'ils nous donnent, ça varie 56 km/h. C'est sûr qu'il peut y en avoir un ou deux, des délinquants, ils vont dépasser sur des... moi aussi, je me fais dépasser dans les rues de Sainte-Sophie, là, puis malheureusement, la police est à côté, la journée, ils vont se faire prendre, ils vont être obligés de payer pour. Mais je vous invite à refaire une requête à la Sûreté du Québec, et eux, là, quand ils reçoivent des requêtes, ils font des interventions, ils m'envoient un courriel disant on a fait telle intervention à tel endroit, puis pas de constat d'infraction, aucun véhicule qui dépasse la vitesse. À un moment donné, oui, il y en a un qui a eu une contravention. Si j'avais mon propre corps de police comme Saint-Jérôme, eux, ils ont le pouvoir de dire à nos policiers, tu me regardes ce stop-là, tu me portes j'ai le mot anglicisme, mais tu me stationnes un policier à cet endroit-là, 8 heures par jour pendant 2 semaines de temps, ils vont le faire. Mais moi, c'est la Sûreté du Québec, je ne peux pas m'ingérer. Donc, on va essayer d'améliorer la sécurité routière. Là, le conseil est bien orienté là-dessus. Puis on essaie de faire le possible, mais je ne peux pas placarder non plus la ville de Bollard, tout ça. Les délinquants, il y a toujours en avoir, mais je comprends votre situation. Il aurait fallu une petite revue de côté, ça aurait été une meilleure construction, peut-être. L'artère principale, là, c'est assez difficile de contrôler tous les gens. Voilà, parce que la ça d'un chemin, il me semble que c'est pas ça. Ouais. Peut-être changer les vitesses de la gamme. Ça, c'est des discussions qu'on peut avoir au conseil. Oui, M. le Pocket. Juste quelques mots, M. Dussault, la pause de valeur a été faite. Si je ne me trompe pas, cette année, on a ajouté un radar pédagogique sur ce tronçon-là pour la sensibilisation des véhicules, si je ne me trompe pas. Un radar pédagogique, donc un radar qui indique la vitesse des véhicules sur ce tronçon-là de HK. Il y en a un sur Nord. Donc ça a été rajouté. Non, c'est même que... Il n'y a pas radar. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a le volant et le radar ont été installés déjà. C'est déjà en place. OK, mais c'est fait. OK, le radar, j'ai pas. Je voulais juste être sûr qu'on avait rapidement posé les volants. Ça va être installé sur le côté ouest. C'est le côté, je ne sais pas, un position. Je voulais juste être d'accord que les deux étaient installés en ce moment. Voilà, c'est pas fait. C'est pas terminé. Notre part de sensibilisation est faite à ce niveau-là, dans le sens qu'on travaille beaucoup. Ça va continuer les suggestions de chemin, les balances sur les côtés, comme à l'avant. Les gens à l'avant qui font ça pour les autres scolaires. Les rues principales,
venez nous voir là, samedi, M. Dussault, là, puis on a fait faire des affiches que vous allez pouvoir installer sur votre terrain, là, puis ça dit la vitesse. Attention à nos enfants, on va en distribuer un certain nombre. C'est sûr qu'on ne peut pas en imprimer 20 000, là, mais on en a une petite quantité que si ça vous intéresse, on va vous donner un petit affichage. On essaie de faire des choses, mais les délinquants, ils vont nous. Merci. Avez-vous une autre question? Un rapport que je suis d'accord. Peut-être que j'en ai parlé. Regarde, Ouais. ouais. Je sais, là, on va parler de l'enquête, la sortie du Québec, c'est déjà fait. OK. Il est rendu au deuxième. Ça fait 2 fois que je veux faire l'enquête. Je suis obligé de le faire avec Mme Fontaine, parce que la sortie du Québec, il offre les requêtes, on n'est pas capable de les envoyer. On demande à Mme Fontaine, elle-même, elle a de la misère à les envoyer. Fait que je suis plus les rentrer au téléphone avec Mme Fontaine, parce que moi, je ne peux pas les envoyer. Elle a beaucoup de misère à les envoyer. C'est parce qu'ils ne veulent pas de nom. C'est mon commentaire là-dessus. Puis, je m'en occupe. Puis je vais même aller payer une lettre. Madame Fontaine m'a suggéré ça aussi. Elle m'a donné l'adresse email de la Sûreté du Québec. Pas le général, mais celui-là qu'on peut aller directement dans la place. Ouais, je On vais va vérifier. envoyer des lettres. Si je vois que ça ne bouge pas, je vais en envoyer un petit semaine. Je vais les écœurer. Ça ne me dérange pas, moi. Je suis clair, je n'ai même pas un tiers de ma vie. Je n'ai même pas un nom. Ben, il est certain que plus que vous Et allez là, en je ne faire, plus que vous allez en faire, M. Dussault, là, plus qu'ils vont se tanner, mais ils vont le faire. Ils savent qu'il y a un problème. Il faut qu'ils interviennent. C'est ça, on ne va pas décider de choses qu'on fait. OK, ça va pas longtemps, là, on va dire, ça va être pour ça. Ben, justement, M. Dussault, jeudi, j'ai une rencontre avec la Sûreté du Québec, avec M. Bertrand, c'est le comité de sécurité publique. J'ai des messages à leur passer. On va passer votre message et on va essayer de faire le maximum qu'on peut. Ah, ça va être gentil, parce que... Pas de problème. Décourage. Soit une bonne soirée, M. Dussault. Merci. 12.1, levé de la séance, M. Popolard. Je propose Michel Maurice. M. Maurice, merci. Bonne soirée. Monsieur Lachon.